Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, j'ai cette nouvelle de la France-Afrique au Congo-Brazzaville sous le dictateur Denis Sassou Nguesso et aussi des nouvelles de la diaspora. La première nouvelle concerne Éric Zemmour. Eh bien oui, Éric Zemmour est en Afrique noire. Il est en ce moment à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce qui a surpris tout le monde. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait quelqu'un qui cesse de cogner sur les Noirs, sur l'Afrique, et se rentre en Afrique comme on rentre dans un moulin. Est-ce que, en votre âme et conscience, si vous avez au moins un cerveau, une âme et conscience, vous avez aussi le sens de la dignité, est-ce que Éric Zemmour pouvait rentrer comme on rentre dans un moulin, dans un pays arabe, comme au Maroc, en Algérie, en Tunisie et ailleurs? Certainement pas. Mais pourquoi que chez nous? C'est tous les questionnements. J'y reviendrai au fur et à mesure de l'évolution de l'actualité. Vous savez, même les ex-pays colonisateurs d'Afrique, ils respectent beaucoup l'Africain. Mais il n'y a qu'en France qu'on peut cogner sur le noir, sur l'Africain, et on rentre là-bas comme on rentre dans un moulin. L'illustration faite d'Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Donc c'est tous les questionnements, vous devez nourrir les débats. Qui l'a introduit en Côte d'Ivoire? Les réseaux Marshall et Le Pen, ou je sais pas, ou je ne sais pas. Donc on doit se questionner. Parce que je vous l'avais dit que j'avais fait reformuler la pensée de Aimé Césaire qui disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'ai dit reformuler sa pensée, j'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Éric Zemmour rentre en zone trouble et qui a, au cours de ces prochaines décennies, il y aura la permanence de l'état de crise France-Afrique. Et aucune France-Afrique ne sera plus stable en Afrique francophone, on vous l'a dit. Les problèmes de base militaire, de franc CFA et point, point, point. Donc qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième affaire, euh, je pense que la deuxième information, la deuxième nouvelle, elle est mauvaise, très mauvaise. Vous savez que le premier chemin de fer d'Afrique équatoriale française, le chemin de fer Congo-Océan, qui reliait Pointe-Noire à la capitale Brazzaville, n'existe plus. Sassou l'a détruit. Les derniers déraillements viennent de se faire. Quand vous voyez le chemin de fer Congo-Océan, il n'existe plus. C'est une mauvaise nouvelle. Et donc, nous devons réfléchir aux enjeux de dégager ce monstre-là qui est venu de tout fracasser dans ce pays. Briser des millions de vies, surendetté pour rien un pays, qu'il a ruiné et détruit, et tout ce qui se dessine là. Et donc, le chemin de fer n'existe plus. Le dernier déraillement vient de se faire là. Quand vous allez voir le chemin de fer là, je ne sais pas où trouver des chemins de fer comme ça. Dans le monde, il n'y en a pas. Pour un pays aussi riche, historiquement, avant qu'il soit arrivé au pouvoir. Voilà comment il a détruit le pays. Donc le chemin de fer n'existe plus. Ok. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième nouvelle concerne le conseil des sinistres de l'État congolais. Aujourd'hui, c'est tenu par vidéoconférence. Je ne sais pas s'il est là ou pas. On vous a dit que ça joue à la distraction, à la comédie, parce qu'il lance beaucoup de rumeurs pour recueillir des opinions et faire des projections contre l'État congolais, contre le peuple congolais, contre nous individuellement et collectivement. Donc quand il lance les rumeurs comme ça, c'est qu'il se prépare des coups bas et coups tordus contre notre pays, contre les uns et les autres. Le conseil des sinistres s'est passé aujourd'hui. On appelle ça le conseil des ministres. Non, je vous l'ai dit que le pouvoir en Afrique, et en particulier les Sassou et les Nguesso, n'est pas du côté du gouvernement. Le pouvoir est du côté des clans.
C'est là où se concentre le pouvoir, les officines du clan. Ce n'est pas le gouvernement là. Non. Ailleurs, aux États-Unis, dans beaucoup de pays occidentaux, le pouvoir est du côté des administrations. Voilà, parce que l'État est impersonnel. Le président de la République des États-Unis et de France, partout, il a peur de l'administration. Parce que l'administration judiciaire, l'administration point, 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 point. Vous voyez ça? Mais nous, le pouvoir n'est ni du côté des administrations, ni du côté du gouvernement, et encore moins d'opposition, contre le pouvoir autre. Non, c'est Sassou lui-même. L'État, c'est Sassou. Donc, c'est lui qui est là, qui dit que ça peut. On voit bien ce que ça a donné. Il a enfoncé ce pays, il est dans les ténèbres. Donc, nous attendons les sursauts. Les sursauts, c'est que nous allons remettre la priorité, où nous allons chercher même les meilleurs administrateurs américains ou les pays les plus puissants au niveau de l'administration pour réformer l'administration congolaise. Nous avons besoin de l'administration. On ne peut pas priver des passeports à quelqu'un par la folie d'un dictateur, par une prise de tête d'un dignitaire et autres. Non. La nationalité, c'est un droit et devoir. Donc on ne peut pas priver ça. Mais nous, on prive ça. Mais ils en ont fait à beaucoup d'entre nous. Mais combien d'autres victimes après quand tu seras plus au pouvoir? Et ça recommence. Donc tout ça, il y a un processus où il y aura des règlements de comptes, des contentieux historiques qui vont durer à la chute de Sassou Nguesso pour durer au moins 30 ans. Hein? Donc ils se préparent à des lendemains très difficiles, comme ils l'ont fait aux autres. Mokitouratu, Lelo Ayo, Lobi Amoninga. Et donc là, ils sont allés faire le conseil des sinistres là, hein, parce que le ministre au Congo, c'est un sinistre. Premier ministre, c'est un premier sinistre. Donc de l'État congolais et autres. Vous avez tout compris? Donc il travaille pour le compte d'un tyran. Vous avez tout compris? Le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, ni des administrations. Le pouvoir, c'est Sassou Nguesso, avec sa famille et autres. On voit bien ce que ça a donné pour l'État congolais. Le pays est foutu. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Mais il faut savoir que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. C'est ça le danger. Mesdames et messieurs, peuple congolais. J'en étais à la troisième affaire, ou la troisième nouvelle. La quatrième nouvelle, bon, concerne... oui, j'ai écrit quoi? La quatrième affaire concerne... Voilà, la quatrième affaire, c'est une bonne affaire, en fait. C'est concerne l'opposant Paul Makaya. Ok? Très bien. Donc là, le Premier ministre britannique, d'après les infos, il a tapé les poings sur la table et pour libérer Paul Makaya. Donc il ne savait pas, moi, un Britannique, être humilié, souillé, hein, celui qui prend la nationalité britannique ne peut pas être souillé comme ça. Donc les Britanniques ont tapé donc ça soit à libérer. Parce que là, c'était passé avant tout avec le colonel Picard, qui était l'ami ou le compagnon du général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous voyez, il a passé la tôle aussi. Mais les Américains avaient tapé les poings sur la table et ont libéré le colonel Picard, qui était reparti là aux États-Unis en ce moment. Chez lui, il avait la double nationalité congolaise et américaine. Les Américains ont tapé la pointe sur la table et ça l'a lâché. Là, les Britanniques viennent de faire. Mais nous, peuple congolais, on a les généraux Mokoko, on a Okombi Salsa, on a tous les peuples dans la merde. Mais tapons le poing sur la table pour éjecter ce monsieur. On n'a pas besoin d'attendre l'aide internationale alors que les autres, s'ils préparent à éjecter Sassou Nguesso, il y aura négociation. Quand il y a négociation, il y a toujours un perdant. Donc si Sassou Nguesso tombe par l'aide internationale ou par un pays autre qui va structurer pour le faire tomber, il y aura négociation. Il peut placer un pion, certes, il peut se retourner et revenir vers le peuple, mais il y aura négociation. Or, si nous prenons notre responsabilité de peuple, civil, politique et militaire, on n'aura pas de négociation parce que c'est nous-mêmes qui serons aux commandes. Les partenaires viendront vers nous pour chercher, oui, leurs intérêts. Vous avez tout compris. Donc, le Premier ministre britannique a tapé le poing sur la table, M. Boris Johnson. Et ça soit cédé. Ah ben oui, il n'a pas, le monde anglo-saxon, américain, non, il ne faut pas. Voilà. Donc, vous voyez déjà ça, c'est dangereux. La cinquième nouvelle concerne la diaspora. J'ai lu pour vous, je vous laisserai le lien en bas
hein, c'est dans un site de la Résistance. Il y a un article qui vient d'être publié. Voici la réaction d'un membre qui a écrit ceci. Pourquoi Mounari se cache-t-elle à Paris depuis 2 mois? A-t-elle peur qu'on se pose la question de ses entrées et sorties du Congo pendant que d'autres opposants comme Paulin Makaya ont été bloqués au Congo? Pourquoi rencontre-t-elle des activistes de la diaspora en cachette en leur distribuant de l'argent? Merci pour vos réponses. Le lien sera mis en bas. Hein? Je vous mettrai le lien en bas. Ok? La 6e et avant-dernière affaire du jour concerne le match entre le clan et la dynastie. Donc, vous savez, ils sont divisés dans le clan. Il y a le côté qui veut aller dans le clan 1, par Kiki. La dynastie, il faut aller à la dynastie ou le clan. Donc, il me semble que, comme on dit au Chokomondoki, Belela. Donc là, on a cogné. Le plan semble avoir pris de l'eau. Et donc, la France-Afrique dubitative par rapport à tous ces indicateurs que nous allons dire que ce soit le clan ou Denis Sassou Nguesso, la suite ou Denis Sassou Nguesso, ce pays-là sera foutu, ce sera le bazar total. Donc, on peut arriver dans une situation où il risque des chaos, ou de passer. Attends, vous connaissez déjà ce qui s'est passé. Donc, on ne veut pas ni des clics, on ne veut pas des Christelle Sassou Nguesso, ni des membres du clan. Vous voyez, mais ils cherchent les stratégies pour passer par là, mais ça ne marchera pas. Donc, nous devons prendre notre responsabilité pour ne pas rentrer dans une période trouble où ils vont placer un garde eux. Donc, on va rentrer dans une période d'instabilité totale. Et donc, ça arrange que les affaires de ceux qui vont créer ce chaos. Le bois coupé, les minéraux, les points, les terres, voilà, on en profite du chaos. Donc, est-ce que nous allons cautionner les chaos? Non. Donc, prenons notre responsabilité. Donc, le plan là, donc nous le suivons, le plan soit du côté du clan, la clanocratie, donc est-ce que ça va aller du côté du clan ou de la dynastie? Donc ils sont là, donc nous suivons avec attention, donc vigilance totale. Donc ils ont fait les comédies là, que ça soit est malade, mourant, autre, ce sont des distractions. Donc nous, ça ne nous concerne pas. Qu'ils soient malades ou morts, autre, ça ne nous concerne pas. Nous, le but est qu'on récupère notre pays. Ok? Très bien. La 7e et dernière affaire, ça concerne un internaute qui a réagi en bas de la publication sur l'affaire de Mounari. Voici celui-ci a écrit ceci, il s'appelle le fils du pays. Il a écrit ceci. L'arrivée de M. Ngouabi Marien au pouvoir avec ses miasmes. Au Congo, ce n'est plus la politique, c'est plutôt du banditisme et de la criminalité à l'état pur qu'ils font. Il faudra dans un Congo nouveau des hommes tenaces et pignaces pour nettoyer le Congo de comble en bas de toutes ces écuries. Un travail des titans. Voilà, c'est ça. Bon, voilà pour la nouvelle. Likez, partagez et nourrir le débat parce que nous faisons le journal ou la chronique de la dictature. Nous rentrons dans un processus qui va conduire juste à la fin de la tyrannie de Sassou et d'Nguesso. Nous sommes les souverains, hein? Nous sommes le peuple. Chacun de nous a des droits et devoirs de combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ne soyez pas des spectateurs. Donc, quand vous rentrez là, dans ma chaîne, vous devenez citoyen. C'est-à-dire, vous avez des droits et devoirs de soutenir ceux qui prennent les risques pour défendre l'intérêt général, défendre l'État impersonnel, défendre les causes que nous jugeons justes, dignes, nobles, légitimes et voire civilisationnées. Donc, vous devez liker, partager et commenter. Si vous ne le faites pas, c'est que de votre tête, vous êtes indigène ou esclave. Quand vous êtes citoyen, vous savez que j'ai le droit et devoir d'accompagner ces vidéos-là et les liker et les partager pour que le plus grand nombre d'entre nous soit au courant. Je savais que combattre une tyrannie, le premier pilier, c'est l'éducation. La bonne information, c'est que nous vous donnons. Ok? Très bien. Donc, nous, c'est les débats et des 7 sujets proposés. Et donc, je pense que vous allez réfléchir. Je mettrai le lien en bas. C'est sur Congo Liberty.
concernant Claudine Mounari. Et donc, voilà, donc il faut informer les uns des autres pour qu'on ne soit pas piégé. Historiquement, depuis le Ngwabi jusqu'à nos jours, on est fut piégé par des gens qui sont le matin. Ils sont avec nous, le soir, ils sont... Voilà, donc vous voyez déjà ça c'est pas bien. Et ça a entraîné beaucoup d'humiliation des uns et des autres. Ça a entraîné beaucoup d'amalgames, de polémiques, de traitises, d'assassinats et tout ça. Non, on ne veut pas là. Ok? Très bien. Donc il faut prendre votre responsabilité. Et donc je remercie tous ceux qui vont liker et partager. Ce sont des citoyens. Vous êtes avec moi, je suis avec vous, je pense pour vous. Ok? Très bien. Merci, likez et bonne journée. J'attends au moins 2 minutes que vous likez. Non, j'attends 10 secondes. C'est pas compliqué. Likez et commentez et partagez. Merci.